Cette semaine, nous parlerons du personnage le plus stylé de Smash Ultimate, j'ai nommé Ike. Il est mon personnage préféré et il est grand temps que je vous le présente. Oh, is he dead? Oh! Aujourd'hui, on va enfin voir ce qu'il a dans le ventre, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. De temps en temps, vous verrez certains Ike mettre leur Neutral B pour couvrir le ledge. C'est une attaque qui est certes très lente, mais qui leur permet de couvrir une large zone, à savoir devant eux, sous le stade et dans les airs. Avec une telle définition, vous devez sûrement vous dire que roll est une bonne idée. Sauf que non, et c'est là où est l'arnaque. Le coup tape aussi dans le dos de Ike, ce qui vous fera mourir bêtement. Pour éviter cette situation, vous devez distinguer 3 cas de figure. Le premier d'entre eux, c'est quand Ike est proche du bord, et dans ces cas-là, vous pouvez tenter de roll pour passer derrière lui. Dans le deuxième cas, s'il est loin et non chargé, vous pouvez neutral get up plutôt paisiblement et tenter de le punir après coup. Dans le dernier cas, s'il est loin et chargé, temporisez au maximum offstage et revenez tranquillement après qu'il ait effectué son attaque. Personnellement, j'ai toujours pensé que Ike n'était pas un personnage designé pour l'edgeguard, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Les joueurs de Ike sont en capacité de vous attraper en vol avec leur up B, ce qui pourra au choix vous spike côté stade ou vous projeter dans la zone latérale. Ne vous inquiétez pas, ça reste une option plutôt risquée et vous avez juste à regarder où le Ike se situe pour savoir quand recover. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je tiens à vous dire qu'il existe un combo à base de Leitner up B qui peut vous 0 to death. C'est une douille qui est bien plus rare, mais si jamais elle arrive, rappelez-vous de ne jamais vous corner face à un Ike si vous êtes à 0%. Ça vous tuera sur le coup, et contrairement aux autres attaques suicides du jeu, celle de Ike vous fera mourir avant lui. Dans une majorité des cas, dès que Ike vous aura grab, il privilégiera systématiquement la down throw ou la up throw. Toutefois, dans de rares exceptions, il peut arriver qu'à 1000% votre adversaire décide de faire une F-throw ou une back throw car ces deux dernières vous mettent en tech chase. Ici, votre adversaire pourra punir chacune de vos options de panique, que ce soit une roll-in ou une roll-out. A la place, faites simplement une DI up, comme ça vous êtes sûr d'éviter les mises au sol. Ike dispose de deux moves qui le font low profile. Le premier est sa dash attack, qui lui permet de par exemple passer sous certains projectiles pour vous infliger un énorme coup d'épée, et le second est son up smash qui va faire que Ike va s'étendre sur le sol pour charger l'attaque, ce qui lui permettra d'éviter certaines attaques et certains grabs. Ça n'a l'air de rien, mais cette propriété fait qu'un Ike va pouvoir par exemple mettre un back air sur votre shield, puis enchaîner sur un up smash sans que vous ne puissiez y faire grand chose. Bon, bien sûr, ça reste situationnel, c'est pas non plus un truc que vous verrez en neutral, mais il n'y a pas vraiment de counterplay à donner là-dessus, prenez juste ça comme un conseil global. Voici une douille beaucoup plus situationnelle, mais qui me fait personnellement rire. Lorsque vous vous retrouvez en ledge trap face à un Ike, votre adversaire va pouvoir mettre un up tilt face à vous, ce qui aura le don de vous stage pack depuis le bord. Alors, je vous rassure, ça ne marche que sur certains personnages, ça demande un spacing particulier, et de toute façon, un vrai Ike privilégiera un down tilt qui lui touchera tout le monde. Soyez juste attentif aux agissements et au positionnement de votre adversaire, et normalement ça devrait bien se passer. Quand on creuse un peu, on remarque que Ike est un personnage tristement honnête. Toutefois, la méconnaissance de match-up peut vous avoir, alors c'est pourquoi on va en parler dès maintenant. Arrêtez de toujours vouloir punir le set B de Ike. Ça va vite, ça va loin, ça a de la portée, mais surtout ça n'a presque aucun lag si c'était fait à la bonne hauteur. Pour être plus précis, si Ike se trouve à cette hauteur-là, il n'aura presque aucun lag à l'atterrissage et pourra sans problème punir votre tentative. Face à ça, respectez simplement le move ou alors faites croire à votre adversaire que vous allez l'attaquer et punissez-le à son tour. Ike a beaucoup de peine à gérer les personnages rushdown. En effet, si vous restez constamment en mouvement, ça va devenir très compliqué pour votre adversaire de gérer son spacing. En plus de ça, son up B est le seul réel auto-shield du personnage, alors si vous arrivez à le feinter, ce sera free punish pour vous. Ike dispose d'un jeu aérien plutôt correct. Il a de grosses hitbox puissantes et ces dernières le protégeront au moment d'atterrir. Sauf que c'est là où ça coince. En réalité, ses attaques sont si lentes qu'il ne peut faire qu'une seule attaque aérienne par jump. Cette particularité fait que généralement aucune attaque de Ike sera faite en rising, sinon quoi il sera vulnérable tout le reste du saut. A vous de prendre en compte cette information et soit tenter de parer l'attaque, soit de l'intercepter au moment où il sautera. Si vous arrivez à attraper les sauts d'un Ike adverse, ce dernier va se retrouver bloqué. Soit il devra vous intercepter à son tour mais ce sera un commit de sa part, soit il va devoir jouer au sol et clairement c'est pas la situation où il excelle. Presque tous ses moves sont lents, laggy et peu utilisables donc vous pourrez profiter à fond de cette situation. De manière générale, vous ne devez pas paniquer face à un Ike, mais plus précisément vous ne devez surtout pas panique air dodge. Dans le cas contraire, à chaque abus de cette option, vous aurez une chance de tomber dans l'un de ces smash. Alors je ne peux pas tous les citer, mais je peux déjà vous dire que le down tilt ou encore les throws vous mettront dans l'embarras. Concernant les maps, je vous recommande grandement de bannir BF et Yoshi. Ces dernières lui permettent de bons follow-up en juggle, en plus de rendre son up B beaucoup plus compliqué à punir. A contrario, choisissez des maps grandes et sans plateforme car ce dernier n'aura pas de gros follow-up et devra constamment réfléchir à votre landing. Vous devez d'apprendre à bien DI le up B. De
Depuis la mise à jour 8.0.0, le Hubby de Ike est devenu un incroyable kill move qui vous volera votre stock encore plus tôt si vous ne savez pas le DI. Je vais éviter de vous surcharger d'informations, je vais donc résumer ça à 2 phrases. Si vous êtes près du bord, faites une DI in, si vous êtes près du centre, faites une DI down. La DI in vous enverra plus à la verticale, donc parfait pour éviter les blast zones latérales, et la DI down vous enverra plus sur les côtés, donc parfait pour le centre. Pour ceux qui souhaitaient plus d'infos, je vous affiche à l'écran la fabuleuse image de Flynn que vous retrouverez également en description. Vous le savez tous, l'outil principal d'un Ike c'est son air. C'est un move qu'on a un peu évoqué tout au long de cette vidéo, mais j'aimerais parler d'une situation particulière. Aux alentours de 70%, ne vous mettez pas à proximité d'une plateforme. À partir d'un simple nair, Ike va pouvoir vous ladder en haut de la map et vous tuer avant que vous ne puissiez agir. C'est une situation qui est totalement à son avantage, alors à votre place, j'éviterai de me placer là à ces pourcentages précis. De temps à autre, vous verrez des Ike normal get up devant vous et directement utiliser leur Hubby pour se remettre sur le ledge. C'est un mix-up plutôt malin car votre adversaire passera de l'invincibilité du ledge à l'armor de son Hubby tout en dégageant la zone devant lui. Ça reste néanmoins un commit et si vous savez que votre adversaire cherche à le faire, respectez l'attaque et continuez votre ledge trap à bonne distance. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Ike que vous croiserez en tournoi. Le personnage est vraiment trop sous-estimé, alors je vous recommande d'aller voir le Ike count que je laisse bien évidemment en description. Un énorme merci à Flynn, Nat, Goldenrag, Stephenis et Radiance, oui, Radiance, pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Je sais que les main Ike ça court pas les rues, alors je vous recommande d'aller les contacter pour aller bosser le match-up avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!